il faut d'abord dire que le dialogue, d'abord, c'est une bonne chose. Quel que soit le nombre de dialogues qu'on a effectué au Togo, c'est déjà une bonne chose pour faire avancer les choses de façon politique et institutionnelle. Ils ont bien parlé de réformes institutionnelles et politiques et on avait misé sur ce dialogue-là. Même si c'était un dialogue de plus, on avait misé sur ça parce qu'on sentait la volonté de tout un chacun. Mais l'échec ne doit pas étonner du moment où, pour pouvoir même mettre le bureau provisoire, il y a eu des échecs. Pour maintenant mettre en place un médiateur, il y a eu des échecs. Ça ne pouvait amener qu'à un blocage. Et ce blocage-là, on nous dit tout simplement que ça n'a pas pu marcher. Et ça ne doit pas tellement étonner parce que c'est toujours les mêmes formulations, c'est toujours les mêmes revendications que les gens mènent. Et à la fin, on n'a pas quelque chose de concret, on n'a pas quelque chose de signifiant. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y avait rien à attendre. Il n'y avait vraiment rien à attendre dans ce dialogue-là. Et surtout que c'est le pouvoir en place et puis son allié de l'UFC. Ça n'étonne pas. Alors, comme tu viens de le dire, c'est la énième fois ce type de dialogue qui échoue. Quel serait le bienfait de l'intervention des populations, en ce sens qu'il faut peut-être demander un référendum? Est-ce qu'il serait bienvenu? Je pense même que la meilleure façon de pouvoir faire les réformes actuellement, c'est de les compiler en un référendum. Oui, pour les réformes et pour la limitation de mandat et le mode de scrutin à 2 tours, ou bien non pour l'autre côté, et comme ça les populations vont se prononcer. Sinon, s'il faut toujours passer par le dialogue, où il y aura toujours blocage, ça ne va pas avancer. Le référendum serait une bonne solution. Et selon vous, quel pourrait être l'impact avec cet échec de ce dialogue? Quel pourrait être l'impact sur l'avenir du pays et surtout sur la jeunesse? Beaucoup de personnes voient en ce dialogue-là juste les élections présidentielles. Mais ça va au-delà. Il y a les élections législatives qui sont aussi entachées par ce dialogue-là. Normalement, on parle d'un scrutin à 2 tours. Mais les gens qui, juste avec 25%, arrivent à avoir un siège de députés, alors qu'ils ne sont pas crédibles dans leur localité. Il faut vraiment adopter les tests là pour qu'on puisse avoir des élections crédibles, pas des élections locales. Locales qui doivent élire les cantonales, les régionales, les communales. Et jusqu'aujourd'hui, on nous parle de ce bloc-là. Carrément, il faut s'adresser à ce peuple-là qui va s'exprimer. Il faut trouver une formule pour qu'on puisse trouver le point exact pour pouvoir donner la parole à ce peuple. Et non seulement cela, mais il faut laisser que le peuple maintenant s'exprime. Et c'est mieux que de laisser les dirigeants de partis politiques, des machins, pour pouvoir dire de n'importe quoi sur les chaînes. Alors, autrement dit, le peuple a soif de l'alternance? Le peuple, nécessairement, a soif de l'alternance, a soif aussi que le pays soit bien gouverné et que la bonne gouvernance ne s'arrête pas juste à l'alternance, mais que les gens se retrouvent mieux en leur gouvernement. Merci beaucoup. Merci à vous.